Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes face à un problème assez intéressant parce que lorsque je l'ai vu, je l'ai attaqué d'une certaine manière et puis je me suis rendu compte à la fin que j'aurais pu le résoudre seulement en 2 secondes. D'abord, je vais vous montrer comment est-ce que je l'ai résolu. Ensuite, je vais vous montrer comment est-ce qu'on aurait pu résoudre ça en 2 secondes. Donc ici, il s'agit de calculer x divisé par 1 plus x au carré divisé par 1 plus x à la 4 plus x à la 3 divisé par 1 plus x à la 4 divisé par 1 plus x à la 3, si on sait que x à la 5 est égal à 1. Donc pour le faire, la première des choses que j'ai commencé à voir, c'est que je cherche en fait à créer des x à la 5 dans mon expression, de sorte à les remplacer par 1. Mais avant ça, il y a des choses intéressantes qu'on peut avoir, c'est quoi? C'est que étant donné que x à la 5 est égal à 1, cela veut dire quoi? Cela veut dire que x à la 6, c'est x à la 5 multiplié par x, donc c'est égal à x. Aussi, x à la 7, c'est x à la 5 multiplié par x à la 2, donc c'est égal à x à la 2. Donc la première des choses, c'est de créer des x à la 5. Donc je vais multiplier ceci par le x qui est ici par x à la 4, le x au carré par x à la 3, et ainsi de suite. Donc, x divisé par 1 plus x à la 2, plus x au carré divisé par 1 plus x à la 4, plus x à la 3 divisé par 1 plus x à la 4 divisé par 1 plus x à la 3. Je peux réécrire ça comme quoi? Comme x divisé par 1 plus x au carré ici. Mais ensuite, je dois multiplier par x à la 4 ici et x à la 4 afin de pouvoir avoir x à la 5 au numérateur. Je fais la même chose aussi pour le second. Donc, c'est x au carré divisé par 1 plus x à la 4. Donc, je dois multiplier par quoi? Par x à la 3. Donc, divisé par x à la 3. Plus ensuite, x à la 3 divisé par 1 plus x. Et je multiplie ça par x à la 2, donc x à la 2 divisé par x à la 2. Et je vais additionner le dernier cas, donc plus x à la 4 divisé par x à la 4 divisé par 1 plus x à la 3. Donc, je multiplie ensuite par quoi? Par x divisé par x. Donc, lorsque je fais le produit, je vais obtenir quoi? Je vais obtenir x fois x à la 4, donc c'est x à la 5, divisé par x à la 4 fois 1, x à la 4, plus x à la 2 fois x à la 4, donc c'est x à la 6. Plus la même chose ici, x à la 2 fois x à la 3, c'est x à la 5, divisé par, ici j'aurai donc x à la 3, plus x à la 7, plus la même chose ici, j'ai x à la 3 multiplié par x à la 2, donc c'est x à la 5, divisé par x au carré, plus x à la 3. Ensuite, je fais plus x fois x à la 4, c'est x à la 5, divisé par x plus x à la 4. Donc, je sais que x à la 5 est égal à 1. Donc, ceci, c'est égal à 1. 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 Mais également, je sais, d'après mes petites expressions qui sont ici, c'est que lui, il est égal à x. Lui, il est égal à x au carré. Donc, cela me permet donc de simplifier mon expression par 1 divisé par x à la 4 plus x plus 1 divisé par x à la 3 plus x au carré plus 1 divisé par x à la 2 plus x à la 3 plus 1 divisé par x plus x à la 4. Ah, c'est intéressant ça, parce que nous avons maintenant x à la 3, x à la 2 au dénominateur ici, et la même chose ici. Donc la somme de ces deux-là donne 2, et la même chose des deux côtés. Donc ici, c'est égal alors à 2 fois 1 divisé par x à la 4 plus 1 divisé par x à la 3 plus x à la 2. Et là, ça devient beaucoup plus simple. Donc, je peux rendre au même dénominateur. Cela veut dire que j'aurai quoi? Ceci multiplié par ceci. Donc, c'est x à la 3 plus x à la 2 plus ceci multiplié par 1. Donc, c'est x à la 4 plus x à la plus x divisé par le produit de ces deux-là maintenant. Donc, x à la 4 multiplié par x à la 3, c'est x à la 7. X à la 4 multiplié par x à la 2, c'est x à la 6. X multiplié par x à la 3, c'est x à la 4.
x multiplié par x à la 2, c'est x à la 3. Et une fois encore, je vois des expressions intéressantes puisque lui, c'est x au carré et lui, c'est x. Donc, cela veut dire que mon expression devient 2. J'ai ici x plus x au carré plus x à la 3 plus x à la 4. Et au dénominateur, j'ai aussi x plus x à la 2 plus x à la 3 plus x à la 4. Donc, je peux simplifier le numérateur et le dénominateur et donc j'obtiens comme résultat 2. Donc, en fait, cette manière de résoudre était intéressante parce que à la fin, j'obtiens le résultat, c'est bien. Mais c'est après que je me suis rendu compte que j'aurais pu résoudre ça en une seconde. En faisant quoi? Donc, si vous vous rappelez mon expression, je vais mettre deuxième méthode. On sait que, quoi? X à la 5 est égal à 1. Mais une solution, c'est x égale à 1. Bien sûr, je n'ai pas besoin de connaître toutes les solutions de x à la 5 égale à 1 pour pouvoir résoudre ça. Mais quand même, pour x égale à 1, ça marche. Donc, je peux simplement remplacer dans mon expression de départ 1 plus x au carré plus x au carré divisé par 1 plus x à la 4 plus x à la 3 divisé par 1 plus x à la 4 divisé par 1 plus x à la 3. Et si je remplace x par 1, cela veut dire que j'aurai comme résultat 1 divisé par 1 plus 1, plus 1 divisé par 1 plus 1, plus 1 divisé par 1 plus 1, plus 1 divisé par 1 plus 1. Et ceci, c'est bien sûr une demi, plus une demi, plus une demi, plus une demi, qui est bien évidemment 2.